Sagesse légendaire, richesse inégalée, et faveur divine, le roi Salomon avait tout. Pourtant, ce monarque béni, connu comme le plus sage des hommes, a fini par s'éloigner de Dieu. Comment un tel prodige a-t-il pu chuter si bas? Quel secret sombre a terni sa gloire? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de la déchéance de Salomon. Un récit qui nous révèle les pièges subtils du pouvoir et de la prospérité, et comment même les plus sages peuvent être aveuglés par leurs propres désirs. Vous découvrirez les signes avant-coureurs de sa chute, les conséquences dévastatrices de ses choix, et surtout, les leçons cruciales pour notre propre vie spirituelle. Êtes-vous prêt à explorer les recoins sombres du cœur du roi le plus sage d'Israël? Attachez vos ceintures, car ce voyage dans les Écritures pourrait bien changer votre perception de la sagesse et de la fidélité. L'ascension de Salomon est une histoire fascinante de promesses divines et d'accomplissements humains, un récit qui nous transporte dans une époque de grandeur et de splendeur inégalée dans l'histoire d'Israël. Fils du célèbre roi David, Salomon hérita non seulement d'un royaume en pleine expansion, mais aussi d'une lourde responsabilité qui allait façonner le destin de son peuple pour les générations à venir. David, le berger devenu roi, avait unifié Israël et l'avait transformé en une puissance régionale redoutable. Ses exploits militaires et sa dévotion à Dieu étaient légendaires. Cependant, malgré sa grandeur et son statut d'homme selon le cœur de Dieu, David n'avait pas été autorisé à construire le temple de l'Éternel. Le sang qu'il avait versé dans ses nombreuses guerres l'en empêchait. Cette tâche sacrée, d'une importance capitale pour la vie spirituelle et l'identité nationale d'Israël, fut donc confiée à son fils, Salomon. Lorsque Salomon monta sur le trône, il était jeune et inexpérimenté, confronté à l'immense défi de succéder à un père aussi illustre. Le poids de la couronne et les attentes du peuple auraient pu écraser un homme moins déterminé. Pourtant, Salomon fit quelque chose de remarquable qui allait définir son règne et établir sa réputation pour les siècles à venir. Au lieu de demander richesse, pouvoir ou longue vie, comme on aurait pu s'y attendre d'un jeune monarque, Salomon pria pour obtenir la sagesse. Cette requête, empreinte d'humilité et de perspicacité, plut tellement à Dieu qu'il promit à Salomon non seulement une sagesse inégalée, mais aussi richesse et honneur au-delà de toute mesure. Ce moment crucial, décrit dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 9 à 12, marque le début de ce qu'on appellera plus tard l'âge d'or d'Israël. La sagesse de Salomon ne tarda pas à se manifester, et l'un des premiers exemples de son discernement extraordinaire fut le jugement du célèbre cas des deux mères revendiquant le même enfant. Confronté à cette situation délicate, où la vérité semblait impossible à établir, Salomon proposa une solution qui choqua l'assemblée, couper l'enfant en deux et en donner une moitié à chaque femme. Cette proposition apparemment cruelle révéla en réalité la véritable mère par sa réaction désespérée, prête à renoncer à son enfant pour lui sauver la vie. Ce jugement, qui démontra la capacité de Salomon à percer les cœurs et à discerner la vérité, se répandit dans tout le pays, inspirant crainte et respect envers le jeune roi. Sous le règne de Salomon, Israël connut une période de paix et de prospérité sans précédent. Le royaume, qui s'étendait de l'Euphrate à la frontière de l'Égypte, jouissait d'une stabilité politique et d'une sécurité qui permirent un développement économique et culturel extraordinaire. Salomon entreprit de grands projets de construction qui transformèrent le paysage urbain de Jérusalem et d'autres villes importantes du royaume. Le projet le plus ambitieux et le plus significatif fut sans conteste la construction du temple de Jérusalem. Cet édifice magnifique, décrit en détail dans le premier livre des rois, chapitres 5 à 8, devint le centre de la vie religieuse d'Israël et un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. La construction du temple mobilisa des ressources immenses et une main-d'œuvre considérable pendant cette longue année. Le temple était une merveille architecturale, revêtu d'or pur à l'intérieur, avec des murs en pierre de taille et des boiseries en cèdre du Liban. Son mobilier sacré, fabriqué avec les matériaux les plus précieux, comprenait l'arche de l'Alliance, les chérubins en bois d'olivier recouverts d'or, la mer d'airain et les 10 chandeliers d'or pur. Chaque détail était conçu pour refléter la gloire et la majesté de Dieu. La dédicace du temple fut un moment d'une solennité et d'une joie immense. Salomon prononça une prière puissante, demandant à Dieu d'entendre les supplications de son peuple et des étrangers qui viendraient prier dans ce lieu. La présence divine se manifesta de manière spectaculaire, remplissant le temple d'une nuée glorieuse, signe de l'approbation et de la bénédiction de Dieu. Mais le temple n'était pas le seul projet architectural de Salomon. Il construisit également un palais royal somptueux, connu sous le nom de Maison de la Forêt du Liban en raison de ses nombreuses colonnes de cèdre. Ce palais, qui prit 13 ans à construire, comprenait des salles d'audience, des cours de justice et des quartiers résidentiels luxueux. Salomon fit aussi ériger des fortifications à Jérusalem et dans d'autres villes stratégiques,
renforçant ainsi la sécurité du royaume. La renommée de Salomon s'étendit bien au-delà des frontières d'Israël. Des dirigeants de contrées lointaines venaient pour écouter sa sagesse et admirer la splendeur de son royaume. La visite de la reine de Saba, décrite dans le premier livre des rois, chapitre 10, versets 1 à 13, illustre l'ampleur de cette renommée. Elle vint avec une grande suite et de nombreux cadeaux, testant Salomon avec des énigmes difficiles et des questions complexes sur la gouvernance, la philosophie et la spiritualité. La reine de Saba fut impressionnée non seulement par la sagesse de Salomon, mais aussi par la magnificence de sa cour, l'organisation de son administration et la prospérité générale du royaume. Elle déclara que la réalité dépassait tout ce qu'elle avait entendu, un témoignage puissant de la grandeur du règne de Salomon. Cet épisode montre comment la sagesse de Salomon servait non seulement à gouverner Israël, mais aussi à établir des relations diplomatiques et à accroître le prestige du royaume sur la scène internationale. Le règne de Salomon fut également marqué par une grande activité intellectuelle et littéraire. La tradition attribue à Salomon la composition de 3000 proverbes et 2005 cantiques. Le livre des proverbes, dont une grande partie est attribuée à Salomon, est un trésor de sagesse pratique qui continue d'inspirer les lecteurs à travers les âges. Ses écrits couvrent un large éventail de sujets, de la gestion des relations humaines à la conduite des affaires, en passant par l'éthique et la spiritualité. Les proverbes de Salomon reflètent une compréhension profonde de la nature humaine et des principes divins. Ils abordent des questions aussi diverses que l'importance de la crainte de Dieu, la valeur du travail acharné, les dangers de la paresse et de la folie, et la sagesse dans les relations familiales et sociales. Ces enseignements, condensés en phrases mémorables, ont servi de guide moral et pratique pour d'innombrables générations. Outre les proverbes, la tradition attribue également à Salomon le Cantique des Cantiques, un poème d'amour lyrique qui a été interprété à la fois comme une célébration de l'amour humain et comme une allégorie de l'amour entre Dieu et son peuple. La profondeur et la beauté de ce texte témoignent de la sensibilité poétique et spirituelle de Salomon. L'Ecclésiaste, un autre livre de sagesse attribué à Salomon, offre une réflexion plus sombre et plus philosophique sur le sens de la vie et la nature de la sagesse humaine. Bien que certains érudits débattent de son attribution directe à Salomon, ce livre reflète certainement le type de questionnement existentiel qu'un roi sage comme Salomon aurait pu entreprendre, surtout vers la fin de sa vie. L'expansion économique sous Salomon fut tout aussi remarquable que ses réalisations intellectuelles et spirituelles. Il développa le commerce international à une échelle sans précédent, établissant des relations commerciales avec des nations lointaines. Ces navires marchands, construits dans le port d'Étion-Guébé sur la mer Rouge, entreprirent de longs voyages vers Tarsis et Ophir, ramenant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le commerce des chevaux et des chars était particulièrement lucratif. Salomon importait des chevaux d'Égypte et de Cilicie, et des chars d'Égypte, qu'il revendait ensuite aux rois hittites et araméens, faisant d'Israël un intermédiaire commercial important dans la région. Cette activité commerciale intense généra une richesse immense pour le royaume. Le premier livre des rois, chapitre 10, verset 27, nous dit que sous le règne de Salomon, l'argent devint aussi commun à Jérusalem que les pierres. Cette hyperbole souligne l'abondance extraordinaire qui caractérisait cette période. L'or était si abondant que tous les ustensiles du palais de Salomon étaient en or pur, l'argent étant considéré comme de peu de valeur. Cette prospérité sans précédent semblait être l'accomplissement tangible des promesses de Dieu. Elle témoignait de la bénédiction divine sur un roi qui avait choisi la sagesse plutôt que la richesse ou le pouvoir. Cependant, comme nous le verrons, cette même abondance allait bientôt devenir un piège, testant les limites de la sagesse humaine face aux tentations du pouvoir et du plaisir. L'administration du royaume de Salomon était remarquablement efficace et bien organisée. Il divisa le pays en 12 districts administratifs, chacun responsable de fournir les provisions pour le palais royal pendant un mois de l'année. Cette organisation assurait un approvisionnement constant et répartissait équitablement la charge sur l'ensemble du royaume. Salomon nomma également des fonctionnaires clés pour superviser divers aspects de l'administration royale. Il y avait des responsables pour les travaux forcés, les greniers, les vignobles, et même un intendant en chef du palais. Cette structure administrative sophistiquée permit à Salomon de gérer efficacement les ressources du royaume et de mener à bien ses ambitieux projets de construction et de développement. La cour de Salomon était connue pour son opulence et son raffinement. Les repas servis au palais étaient somptueux, reflétant la richesse et la diversité du royaume. Le premier livre des rois mentionne que la consommation quotidienne du palais incluait 30 corps de fleurs de farine, 60 corps de farine, 10 béhufs gras, 20 béhufs de pâturage, 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils et les volailles engraissées. L'éducation et la culture florissaient sous le règne de Salomon.
Sa cour attirait des savants, des artistes et des artisans de tout le Proche-Orient. Le roi lui-même était réputé pour sa vaste connaissance de la nature, capable de discourir sur les plantes, des cèdres du Liban à l'hysope qui poussent sur les murs, ainsi que sur les animaux, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Cette curiosité intellectuelle et cette appréciation de la nature reflétaient une compréhension profonde de la création divine et contribuaient à la réputation de Salomon comme le plus sage des hommes. La paix qui régnait sous Salomon permit également le développement des arts et de l'artisanat. Les artisans israélites, travaillant aux côtés de maîtres artisans tyriens comme Hiram, excellèrent dans le travail du bois, de la pierre, du métal et des textiles. Les objets produits pour le temple et le palais royal témoignaient d'un niveau de compétence et de raffinement artistique extraordinaire. Cependant, au milieu de toute cette gloire et cette sagesse, des graines de déclin étaient déjà semées. La richesse et le pouvoir de Salomon, bien que signe de la bénédiction divine, allaient bientôt devenir des pièges. Son règne, qui avait commencé avec une humble demande de sagesse, allait prendre une tournure inattendue, mettant en lumière la fragilité de la sagesse humaine face aux tentations du pouvoir et du plaisir. Les alliances politiques de Salomon, scellées par des mariages avec des princesses étrangères, introduisirent progressivement des influences culturelles et religieuses étrangères dans le royaume. Bien que ces alliances aient contribué à la paix et à la prospérité d'Israël, elles posèrent également les bases d'un compromis spirituel qui allait avoir des conséquences dévastatrices. L'accumulation de richesses et la vie de luxe à la cour commencèrent à éloigner Salomon de la simplicité et de l'humilité qui avaient marqué le début de son règne. L'orgueil, ennemi subtil de la sagesse, commença à s'insinuer dans le cœur du roi. La construction de palais somptueux et l'expansion continue de sa cour reflétaient une tendance croissante à l'ostentation et à l'autoglorification. De plus, le système de travail forcé mis en place pour réaliser les grands projets de construction de Salomon, bien qu'efficace, commença à peser lourdement sur le peuple. Cette charge, combinée à la taxation nécessaire pour maintenir le train de vie luxueux de la cour, sema les graines du mécontentement qui éclaterait plus tard sous le règne de son fils Roboam. Ainsi, le règne de Salomon, qui avait commencé avec tant de promesses et atteint des sommets de gloire et de sagesse sans précédent, portait déjà en lui les germes de sa propre chute. La transition subtile de la dépendance à Dieu vers la confiance en sa propre sagesse et en ses réalisations allait bientôt conduire Salomon sur un chemin dangereux, loin de la source même de sa grandeur. L'histoire de l'ascension de Salomon nous offre donc un tableau complexe et nuancé. Elle nous montre comment la bénédiction divine, combinée à la sagesse et au talent humain, peut produire une époque de grandeur et d'accomplissement extraordinaire. Mais elle nous avertit aussi des dangers qui guettent même les plus sages lorsqu'ils commencent à s'éloigner de la source de leur sagesse et à succomber aux tentations du pouvoir et du plaisir. Cette période glorieuse du règne de Salomon reste gravée dans la mémoire collective d'Israël comme un âge d'or, un temps de paix, de prospérité et de rayonnement spirituel. Cependant, comme nous le verrons dans les prochains chapitres de notre histoire, cette gloire était fragile, et les choix de Salomon allaient bientôt mettre à l'épreuve les fondements mêmes sur lesquels reposait la grandeur de son royaume. Le règne de Salomon, qui avait commencé sous les auspices les plus favorables, allait bientôt connaître des changements subtils mais profonds. Ces transformations, presque imperceptibles au début, allaient peu à peu éroder les fondements spirituels et moraux sur lesquels reposait la grandeur d'Israël. Examinons de plus près ces signes avant-coureurs qui annonçaient le déclin à venir. L'un des premiers signes de ce changement fut l'expansion rapide du harem royal de Salomon. Bien que la polygamie fût une pratique courante parmi les rois de l'époque, Salomon poussa cette coutume à l'extrême. Le premier livre des rois nous rapporte qu'il avait 700 épouses de rang princier et 300 concubines. Ce nombre impressionnant de femmes n'était pas seulement une manifestation de la puissance et de la richesse de Salomon, mais aussi le résultat de ses nombreuses alliances politiques. Ces mariages politiques étaient une pratique diplomatique courante à l'époque, visant à cimenter des alliances entre nations. Salomon, dans sa quête de paix et de stabilité pour Israël, contracta des alliances avec de nombreux royaumes voisins, scellant chaque accord par un mariage. Parmi ses épouses les plus notables figurait la fille du pharaon d'Égypte, ainsi que des princesses moabites, ammonites, édomites, sidoniennes et hittites. Bien que ces alliances aient contribué à la paix et à la prospérité d'Israël à court terme, elles introduisirent également des influences culturelles et religieuses étrangères au cœur même du royaume. Chacune de ces femmes apportait avec elle non seulement sa dot et ses serviteurs, mais aussi ses traditions, ses coutumes et, surtout, ses pratiques religieuses. La loi mosaïque avait spécifiquement mis en garde contre de telles unions, craignant précisément ce qui allait se produire, que ces femmes étrangères détournent le cœur du roi de l'adoration exclusive de Yahvé. Le Deutéronome, chapitre 17, verset 17, stipulait clairement que le roi ne devait pas avoir un grand nombre de femmes, de peur que son cœur ne se détourne. Initialement,
Salomon semblait capable de maintenir un équilibre entre ses devoirs envers Dieu et ses obligations envers ses épouses. Le temple qu'il avait construit restait le centre de la vie religieuse d'Israël, et Salomon continuait à offrir des sacrifices et à observer les fêtes prescrites par la loi. Cependant, au fil du temps, l'influence de ces femmes étrangères commença à se faire sentir de manière plus prononcée. Un autre signe avant-coureur fut l'accumulation excessive de richesses par Salomon. Bien que la prospérité fût une bénédiction divine, promise à Salomon en récompense de sa demande de sagesse, l'ampleur de cette richesse commença à devenir problématique. Le premier livre des rois nous dit que le poids de l'or qui revenait à Salomon chaque année était de 666 talents, une somme colossale même pour un roi. Cette accumulation de richesses allait bien au-delà des besoins du royaume ou même des projets de construction de Salomon. Elle reflétait une tendance croissante à l'ostentation et au luxe qui commençait à caractériser la cour royale. Les descriptions du trône d'ivoire de Salomon, recouvert d'or fin, et de sa vaisselle en or pur, illustrent cette propension à l'excès. Le danger de cette richesse excessive était double. D'une part, elle risquait de détourner le cœur de Salomon de sa dépendance envers Dieu, le poussant à placer sa confiance dans ses propres ressources matérielles plutôt que dans la providence divine. D'autre part, elle creusait un fossé grandissant entre la cour royale et le peuple, semant les graines du mécontentement qui éclaterait plus tard. L'expansion militaire de Salomon, bien que moins importante que celle de son père David, constituait un autre signe avant-coureur. Salomon développa une force de chars et de cavalerie impressionnante pour l'époque. Le premier livre des rois mentionne qu'il possédait 14 000 chevaux pour ses chars et 12 000 cavaliers. Cette force militaire, bien que défensive dans son intention, allait à l'encontre des avertissements divins contre la confiance excessive dans la puissance militaire. De plus, l'entretien de cette force armée imposait une charge supplémentaire au peuple, tant en termes de ressources que de main-d'œuvre. Les écuries royales, dont les vestiges ont été découverts par les archéologues à Megiddo, témoignent de l'ampleur de cette entreprise militaire. Un autre aspect préoccupant du règne de Salomon fut le développement du système de travail forcé. Pour réaliser ses ambitieux projets de construction, Salomon mit en place un système de corvées qui mobilisait une grande partie de la population masculine d'Israël. Le premier livre des rois nous dit qu'il leva 30 000 hommes pour travailler au Liban, par rotation de 10 000 hommes par mois. Bien que ce système ait permis la réalisation de projets monumentaux comme le temple et le palais royal, il imposait un lourd fardeau au peuple. Cette pratique, qui rappelait l'esclavage en Égypte dont Dieu avait libéré Israël, était en contradiction avec l'idéal de liberté et d'égalité qui sous-tendait l'alliance entre Dieu et son peuple. Le système administratif mis en place par Salomon, bien qu'efficace, contribua également à centraliser le pouvoir et à augmenter la charge fiscale sur le peuple. La division du pays en 12 districts administratifs, chacun responsable de fournir les provisions pour le palais royal pendant un mois de l'année, assurait certes un approvisionnement constant, mais imposait aussi une lourde charge aux provinces. Cette centralisation du pouvoir et des ressources à Jérusalem commença à créer des tensions, en particulier avec les tribus du Nord qui se sentaient de plus en plus marginalisées. Ces tensions, qui couvaient sous la surface pendant le règne de Salomon, éclateraient au grand jour sous le règne de son fils Roboam, conduisant finalement à la division du royaume. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution subtile de l'attitude de Salomon envers la sagesse elle-même. Au début de son règne, Salomon avait demandé à Dieu un cœur intelligent pour gouverner le peuple et discerner le bien du mal. Cette sagesse, don de Dieu, était profondément enracinée dans la crainte de l'Éternel et l'obéissance à ses commandements. Cependant, au fil du temps, on peut observer un glissement vers une forme de sagesse plus séculière et pragmatique. Les proverbes et les enseignements de Salomon, bien que toujours profonds et perspicaces, commencèrent à refléter davantage une sagesse mondaine qu'une dépendance totale envers Dieu. Cette évolution subtile préparait le terrain pour un éloignement plus prononcé de la voie divine. L'expansion du commerce international sous Salomon, bien que source de grande prospérité pour le royaume, apporta également son lot de défis et de tentations. Les contacts accrus avec les nations étrangères, bien que bénéfiques sur le plan économique, exposèrent Israël à une multitude d'influences culturelles et religieuses. Les marchands qui traversaient le royaume apportaient avec eux non seulement des marchandises exotiques, mais aussi des idées et des pratiques nouvelles. Cette ouverture sur le monde, bien que stimulante intellectuellement, commença à éroder l'identité culturelle et religieuse distincte d'Israël que la loi mosaïque avait cherché à préserver. Un exemple frappant de cette influence étrangère fut l'introduction de l'architecture et des styles artistiques étrangers dans les projets de construction de Salomon. Bien que le temple fût construit selon les spécifications divines, d'autres bâtiments, comme le palais royal, incorporaient des éléments architecturaux empruntés à l'Égypte et à la Phénicie. Cette fusion culturelle,
bien que créative et impressionnante, représentait un éloignement subtil des traditions israélites. L'attitude de Salomon envers le culte commença également à montrer des signes de compromis. Bien qu'il continuât à offrir des sacrifices à l'Éternel et à observer les fêtes prescrites, il commença également à faire des concessions aux pratiques religieuses de ses épouses étrangères. Le premier livre des rois nous dit que Salomon bâtit des hauts lieux pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Milcom, l'abomination des Ammonites. Ces concessions, bien que peut-être motivées par des considérations diplomatiques ou personnelles, représentaient une grave transgression de l'alliance entre Dieu et Israël. Elles ouvraient la porte à un syncrétisme religieux qui diluerait la pureté du culte yaviste et préparerait le terrain pour l'idolâtrie qui caractériserait les règnes de nombreux rois ultérieurs. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de la relation de Salomon avec le peuple. Au début de son règne, Salomon était connu pour sa sagesse dans le jugement et son souci du bien-être de son peuple. L'épisode du jugement des deux mères revendiquant le même enfant illustre bien cette sagesse compatissante. Cependant, au fil du temps, une distance semble s'être creusée entre le roi et son peuple. La vie de plus en plus luxueuse et isolée de Salomon dans son palais contrastait fortement avec les conditions de vie de la majorité de ses sujets. Les lourdes taxes et le travail forcé imposés pour maintenir le train de vie royal et financer les grands projets de construction commencèrent à susciter du ressentiment. Cette déconnexion croissante entre le roi et son peuple était en contradiction avec l'idéal biblique de la royauté, où le roi devait être un berger pour son peuple, guidé par la loi divine. Elle préparait le terrain pour les troubles politiques qui suivraient la mort de Salomon. L'attitude de Salomon envers la loi divine elle-même commença à montrer des signes de relâchement. Le Deutéronome avait clairement énoncé les devoirs du roi, notamment l'obligation de faire une copie de la loi et de la lire tous les jours de sa vie. Cette pratique devait maintenir le roi humble devant Dieu et fidèle à ses commandements. Bien que nous n'ayons pas de preuves directes que Salomon ait négligé cette pratique, ses actions suggèrent un éloignement progressif des prescriptions de la loi. Son accumulation de chevaux et de chars, ses nombreuses épouses, et son accumulation excessive de richesses allaient tout à l'encontre des avertissements spécifiques donnés dans le Deutéronome. Ce relâchement dans l'observance de la loi divine était peut-être le signe avant-coureur le plus inquiétant. Il indiquait un glissement subtil mais dangereux de la théocratie vers une forme de monarchie plus absolue, où le roi se plaçait au-dessus de la loi plutôt que sous son autorité. L'influence croissante des conseillers et des courtisans étrangers à la cour de Salomon constituait un autre signe avant-coureur. Bien que la sagesse de Salomon attira des visiteurs de toutes les nations, certains de ces étrangers finirent par occuper des positions d'influence à la cour royale. Ces conseillers, bien qu'apportant peut-être une expertise précieuse dans des domaines tels que le commerce ou la diplomatie, n'étaient pas nécessairement imprégnés des valeurs et des traditions d'Israël. Leur influence pouvait donc contribuer à éloigner subtilement Salomon et sa cour des voies prescrites par la loi mosaïque. La construction de palais et de résidences pour ses nombreuses épouses étrangères fut un autre signe de la dérive de Salomon. Ces bâtiments, probablement construits dans des styles architecturaux reflétant les origines de ces femmes, introduisirent des éléments culturels étrangers au cœur même de Jérusalem. Plus inquiétant encore, ces résidences incluaient souvent des espaces pour le culte des divinités de ces femmes. Ainsi, à l'ombre même du temple de l'Éternel, des autels dédiés à des dieux étrangers commencèrent à apparaître, préparant le terrain pour le syncrétisme religieux qui allait caractériser les périodes ultérieures de l'histoire d'Israël. L'expansion territoriale et l'influence croissante d'Israël sous Salomon, bien que témoignant de la bénédiction divine, portaient en elle les germes de nouveaux défis. Le contrôle des routes commerciales et l'établissement de postes avancés dans des régions éloignées exposaient Israël à de nouvelles influences culturelles et à de nouveaux risques politiques. Cette expansion nécessitait également une administration plus complexe et une présence militaire accrue, ce qui augmentait la pression sur les ressources du royaume et sur la population. Le maintien de cet empire naissant commença à détourner l'attention et les ressources des préoccupations spirituelles et morales qui auraient dû rester au cœur de la vie nationale d'Israël. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers la justice. Au début de son règne, sa sagesse dans le jugement était légendaire, comme l'illustre l'épisode des deux mères. Cependant, au fil du temps, des signes d'arbitraire et de favoritisme commencèrent à apparaître dans l'administration de la justice. Le livre de l'Ecclésiaste, attribué traditionnellement à Salomon, reflète une certaine désillusion face à l'injustice du monde. Bien que ce livre soit probablement une réflexion tardive sur la vie, il suggère que Salomon avait pris conscience des limites de la justice humaine, peut-être en partie à cause de ses propres échecs dans ce domaine. L'attitude de Salomon envers le travail et la richesse subit également une évolution préoccupante. Alors qu'au début de son règne, il valorisait le travail et l'industrie comme source de prospérité, on observe plus tard une tendance à l'hédonisme et à la recherche du plaisir pour lui-même.
Le livre de l'Ecclésiaste reflète cette évolution, décrivant des expériences de vie luxueuses et de recherche du plaisir. Bien que le livre conclue que tout cela est vanité et poursuite du vent, il témoigne d'une période où Salomon semble s'être éloigné de l'éthique du travail et de la modération prônée par la sagesse traditionnelle d'Israël. L'attitude de Salomon envers la nature et l'environnement montre également des signes de changement. Au début de son règne, sa sagesse incluait une compréhension profonde de la nature, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui pousse sur les murs. Cette connaissance reflétait une appréciation de la création divine et une gestion responsable des ressources naturelles. Cependant, les grands projets de construction de Salomon et l'exploitation intensive des ressources naturelles, notamment le bois du Liban, commencèrent à avoir un impact significatif sur l'environnement. Cette exploitation, bien que nécessaire pour les ambitions architecturales de Salomon, représentait un éloignement de l'idéal biblique de l'intendance responsable de la création. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers l'éducation et la transmission de la sagesse. Au début de son règne, Salomon était connu pour son désir d'apprendre et de partager sa sagesse. La reine de Saba et d'autres dirigeants venaient de loin pour l'entendre. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à la monopolisation du savoir et de la sagesse au sein de la cour royale. L'accès à l'éducation et à la sagesse semble être devenu de plus en plus un privilège de l'élite, creusant davantage le fossé entre la cour et le peuple. L'attitude de Salomon envers les prophètes et leur rôle dans la société israélite constitue un autre signe avant-coureur. Sous le règne de David, les prophètes comme Nathan jouaient un rôle crucial, n'hésitant pas à confronter le roi lorsqu'il s'écartait de la voie divine. Sous Salomon, cependant, la voix prophétique semble s'être tue, ou du moins avoir été marginalisée. Cette absence de critique prophétique pourrait indiquer soit une suppression active de la dissidence, soit une atmosphère où la remise en question du roi n'était plus la bienvenue. Dans les deux cas, cela représentait une perte du système de contrôle et d'équilibre spirituel crucial pour maintenir le roi sur le droit chemin. L'évolution de l'attitude de Salomon envers le culte du temple qu'il avait lui-même construit est également révélatrice. Au début, le temple était le centre de la vie religieuse d'Israël, et Salomon y officiait avec ferveur et dévotion. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à la ritualisation et à la formalisation excessive du culte. Le risque était que la forme extérieure du culte prenne le pas sur la dévotion intérieure et la véritable communion avec Dieu. Cette évolution préparait le terrain pour la critique des prophètes ultérieurs contre un culte devenu vide de sens. Un autre signe avant-coureur fut l'attitude changeante de Salomon envers les nations voisines. Au début de son règne, ses relations diplomatiques visaient à assurer la paix et la prospérité d'Israël. Cependant, au fil du temps, ces relations semblent avoir été de plus en plus motivées par des considérations de prestige personnel et de gains matériels. Cette évolution reflétait un glissement subtil de la conception du rôle d'Israël parmi les nations. Au lieu d'être une lumière pour les nations, montrant la voie de la justice et de la sagesse divine, Israël sous Salomon commençait à ressembler de plus en plus au royaume voisin dans sa quête de pouvoir et de prestige. L'attitude de Salomon envers la tradition et l'héritage spirituel d'Israël montra également des signes de changement. Bien qu'il ait construit le temple et perpétué initialement les traditions religieuses, on observe une tendance croissante à l'innovation et à l'adaptation de pratiques étrangères. Cette ouverture à de nouvelles idées et pratiques, bien que potentiellement enrichissantes sur le plan culturel, risquait de diluer l'identité unique d'Israël en tant que peuple de l'Alliance. Le défi était de trouver un équilibre entre l'ouverture au monde et la fidélité à l'héritage spirituel unique d'Israël. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers le pouvoir lui-même. Au début de son règne, il voyait le pouvoir royal comme une responsabilité confiée par Dieu pour servir le peuple. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à considérer le pouvoir comme un droit personnel, voire comme un moyen d'auto-glorification. Cette évolution se manifestait dans la pompe et le cérémonial croissant de la cour royale, ainsi que dans la construction de monuments et de palais toujours plus grandioses. Le risque était que le roi finisse par se voir comme au-dessus de la loi, plutôt que comme son serviteur et son gardien. L'attitude de Salomon envers la sagesse elle-même subit une transformation subtile mais significative. Au début, il recherchait la sagesse comme un don de Dieu, nécessaire pour bien gouverner. Mais progressivement, la sagesse semble être devenue pour lui une fin en soi, voire une source de fierté personnelle. Cette évolution se reflète dans certains passages de l'Ecclésiaste, où l'auteur, traditionnellement identifié à Salomon, exprime une certaine désillusion face aux limites de la sagesse humaine. Ce changement d'attitude envers la sagesse était peut-être le signe le plus inquiétant, car il touchait au cœur même de ce qui avait fait la grandeur initiale de Salomon.
l'approche de Salomon envers l'économie du royaume montra également des signes de changement préoccupants. Initialement, sa gestion économique visait à assurer la prospérité de tout le peuple. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à la concentration des richesses entre les mains d'une élite, creusant les inégalités sociales. Cette évolution économique, bien que générant une grande richesse pour le royaume dans son ensemble, risquait de créer des tensions sociales et d'aliéner une partie importante de la population. Elle allait à l'encontre de l'idéal biblique d'une société juste et équitable. L'attitude de Salomon envers la guerre et la paix subit également une évolution subtile. Au début de son règne, il était connu comme un roi pacifique, cherchant à résoudre les conflits par la diplomatie plutôt que par la force. Cependant, l'expansion de sa force militaire et sa politique d'alliance stratégique suggèrent une approche de plus en plus pragmatique et moins idéaliste de la paix. Cette évolution, bien que peut-être nécessaire dans le contexte géopolitique de l'époque, représentait un éloignement de l'idéal d'un royaume fondé sur la justice et la faveur divine plutôt que sur la puissance militaire. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers le temps et l'histoire. Au début de son règne, il semblait profondément conscient de son rôle dans la continuité de l'histoire d'Israël, comme héritier de la promesse faite à David et constructeur du temple. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à se concentrer davantage sur le présent et sur ses réalisations personnelles. Cette perspective à court terme risquait de faire perdre de vue la vision à long terme du plan de Dieu pour Israël et l'humanité. L'attitude de Salomon envers la famille et les relations personnelles montra également des signes de changement. Ses nombreux mariages, bien que motivés en partie par des considérations politiques, suggèrent une certaine banalisation des relations conjugales. Cette approche des relations personnelles, en particulier du mariage, allait à l'encontre de l'idéal biblique d'une union exclusive et dévouée. Elle risquait également de créer des conflits et des rivalités au sein de la famille royale, préparant le terrain pour les troubles qui suivraient son règne. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers le langage et la communication. Connu pour sa maîtrise du langage et son éloquence, Salomon commença à utiliser un langage de plus en plus complexe et ésotérique, comme en témoignent certains passages de l'Ecclésiaste. Cette évolution linguistique, bien que témoignant peut-être d'une sophistication intellectuelle croissante, risquait de creuser un fossé de communication entre le roi et le peuple, ainsi qu'entre les élites éduquées et le reste de la population. L'attitude de Salomon envers l'art et la culture subit également une transformation. Initialement, l'art était principalement au service de la glorification de Dieu, comme en témoigne la beauté du temple. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à l'art pour l'art, voire à l'utilisation de l'art comme moyen d'autoglorification. Cette évolution, bien que conduisant à une grande créativité et à un raffinement artistique, risquait de détourner l'art de sa fonction spirituelle et morale originelle dans la culture israélite. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers la nature du leadership. Au début de son règne, il incarnait l'idéal du roi serviteur, guidé par la sagesse divine pour le bien de son peuple. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance vers un style de leadership plus autoritaire et centralisé. Cette évolution du leadership, bien que peut-être efficace à court terme pour la réalisation de grands projets, risquait de saper les fondements du covenant entre Dieu, le roi et le peuple, qui était au cœur de la conception israélite de la royauté. L'attitude de Salomon envers la spiritualité elle-même montra des signes de changement. Initialement caractérisée par une dévotion sincère et une recherche de la présence divine, sa spiritualité semble avoir évolué vers une approche plus intellectuelle et philosophique de la religion. Cette évolution, reflétée dans certains passages de l'Ecclésiaste, témoigne d'une certaine désillusion et d'un questionnement existentiel. Bien que ces réflexions aient produit des insights profonds, elles risquaient également de conduire à un certain relativisme moral et spirituel. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers le concept de limite. Au début de son règne, il semblait conscient des limites de la sagesse et du pouvoir humain. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à repousser toujours plus loin ces limites, que ce soit dans la construction, l'accumulation de richesses ou l'exercice du pouvoir. Cette attitude de dépassement constant des limites, bien que conduisant à de grandes réalisations, risquait de mener à l'hubris et à une rupture de l'équilibre délicat entre l'homme et son environnement, tant naturel que spirituel. L'attitude de Salomon envers la mémoire collective et l'identité nationale d'Israël montra également des signes de changement. Initialement gardien et promoteur de l'héritage spirituel unique d'Israël, il commença à intégrer de plus en plus d'éléments culturels étrangers dans la vie nationale. Cette ouverture culturelle, bien qu'enrichissante à certains égards, risquait de diluer l'identité distinctive d'Israël en tant que peuple de l'Alliance.
Elle préparait le terrain pour le syncrétisme religieux et culturel qui caractériserait les périodes ultérieures de l'histoire d'Israël. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers le concept de responsabilité. Au début de son règne, il semblait profondément conscient de sa responsabilité devant Dieu et le peuple. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à considérer le pouvoir royal comme un droit absolu plutôt que comme une responsabilité confiée. Cette évolution de la conception de la responsabilité royale risquait de saper les fondements moraux et spirituels de la monarchie israélite, ouvrant la voie à des abus de pouvoir et à une déconnexion croissante entre le roi et son peuple. L'attitude de Salomon envers la tradition prophétique en Israël montra également des signes de changement. Alors que son père David avait maintenu une relation étroite avec les prophètes, acceptant leurs conseils et leurs réprimandes, Salomon semble avoir progressivement marginalisé la voix prophétique. Cette distanciation par rapport à la tradition prophétique risquait de priver le roi d'un important mécanisme de correction et d'orientation spirituelle, essentiel pour maintenir l'alignement du royaume avec la volonté divine. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers le concept de sacrifice. Au début de son règne, il offrait des sacrifices abondants à l'Éternel, comme en témoigne la dédicace du temple. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à la ritualisation excessive du culte, où la forme extérieure risquait de prendre le pas sur la disposition intérieure du cœur. Cette évolution de la pratique sacrificielle, bien que maintenant l'apparence de la piété, risquait de vider le culte de sa signification profonde et de sa puissance transformatrice. L'attitude de Salomon envers l'éducation et la transmission du savoir montra également des signes de changement. Initialement promoteur d'une sagesse accessible à tous, comme en témoignent les proverbes, il semble avoir progressivement restreint l'accès au savoir à une élite intellectuelle et sociale. Cette évolution de l'approche éducative risquait de créer une société à deux vitesses, où le savoir et la sagesse devenaient le privilège d'une minorité, contrairement à l'idéal biblique d'une sagesse accessible à tous. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers la notion de jugement divin. Au début de son règne, il semblait profondément conscient de la réalité du jugement divin et de la nécessité de vivre en conformité avec la loi de Dieu. Cependant, au fil du temps, on observe une certaine complaisance, voire une présomption de l'impunité royale. Cette évolution de la perception du jugement divin risquait de conduire à un relâchement moral et spirituel, non seulement chez le roi mais dans l'ensemble de la société israélite. L'attitude de Salomon envers la notion de service montra également des signes de changement. Initialement vu comme un serviteur de Dieu et du peuple, il semble avoir progressivement adopté une posture où il attendait d'être servi plutôt que de servir. Cette inversion de la notion de service royal risquait de transformer la monarchie en une institution d'exploitation plutôt que de protection et de guide pour le peuple. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers la notion de temps. Au début de son règne, il semblait avoir une vision à long terme, construisant pour les générations futures. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à se concentrer davantage sur les plaisirs et les réalisations immédiates. Cette évolution de la perception du temps risquait de conduire à des décisions à court terme potentiellement préjudiciables pour l'avenir du royaume. L'attitude de Salomon envers la notion de vérité montra également des signes de changement. Initialement chercheur passionné de la vérité divine, il semble avoir progressivement adopté une posture plus relativiste, comme en témoignent certains passages de l'Ecclésiaste. Cette évolution de la conception de la vérité risquait de saper les fondements moraux et spirituels de la société israélite, ouvrant la voie à un certain nihilisme moral. Un autre signe avant-coureur fut l'évolution de l'attitude de Salomon envers la notion de communauté. Au début de son règne, il semblait profondément conscient de l'importance de la cohésion nationale et de la solidarité communautaire. Cependant, au fil du temps, on observe une tendance à l'individualisme et à la stratification sociale. Cette évolution de la conception de la communauté risquait de fragmenter la société israélite, créant des divisions qui affaibliraient la nation face aux défis futurs. L'attitude de Salomon envers la notion de création divine montra également des signes de changement. Initialement émerveillé par la création et cherchant à en comprendre les mystères, il semble avoir progressivement adopté une approche plus utilitaire et exploitative de la nature. Cette évolution de la perception de la création risquait de conduire à une rupture de l'harmonie entre l'homme et son environnement, contrairement à l'idéal biblique de l'intendance responsable. Tous ces signes avant-coureurs, subtils mais significatifs, annonçaient les défis majeurs qui allaient bientôt secouer le royaume de Salomon et l'ensemble d'Israël. Ils illustrent comment même le plus sage des hommes peut progressivement s'écarter du chemin de la sagesse divine, préparant le terrain pour une chute dont les conséquences se feraient sentir bien au-delà de son propre règne.
Ces changements graduels dans l'attitude et les actions de Salomon nous rappellent l'importance de la vigilance constante dans notre propre vie spirituelle. Ils nous montrent comment de petits compromis, apparemment insignifiants, peuvent au fil du temps conduire à des déviations majeures par rapport à notre vocation et notre identité spirituelle. L'histoire de Salomon nous enseigne que la sagesse, aussi grande soit-elle, n'est pas une garantie contre l'erreur et la chute si elle n'est pas constamment nourrie par une relation vivante avec Dieu et une obéissance fidèle à ses commandements. Elle nous rappelle que le véritable défi n'est pas seulement d'acquérir la sagesse, mais de la maintenir et de la mettre en pratique tout au long de notre vie. Le règne de Salomon, qui avait commencé avec tant de promesses et de gloire, entrait maintenant dans une phase critique. Le cœur du roi, autrefois entièrement dévoué à l'Éternel, commençait à se diviser. Cette division intérieure allait avoir des conséquences profondes, non seulement pour Salomon lui-même, mais pour tout le royaume d'Israël. L'influence des femmes étrangères sur Salomon devint de plus en plus évidente. Le premier livre des rois nous dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Ces femmes venaient de nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'aurez point de relation avec elles, et elles n'en auront point avec vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Malgré cet avertissement clair, Salomon s'attacha à ces femmes par amour. Il avait 700 épouses de rang princier et 300 concubines. Un harem d'une telle ampleur était sans précédent, même pour un roi de cette époque. Chacune de ces femmes apportait avec elle non seulement sa beauté et son charme, mais aussi sa culture, ses traditions et, surtout, ses pratiques religieuses. Au début, Salomon avait peut-être pensé pouvoir maintenir un équilibre entre son dévouement à l'Éternel et son respect pour les croyances de ses épouses. Peut-être croyait-il que sa sagesse légendaire lui permettrait de naviguer dans ces eaux dangereuses sans compromettre sa foi. Mais la réalité s'avéra bien différente. Peu à peu, ces femmes étrangères commencèrent à exercer une influence subtile mais profonde sur le cœur de Salomon. Leur demande, apparemment innocente au début, de pouvoir pratiquer leur propre culte, conduisirent à des compromis de plus en plus importants. Salomon, par amour pour ses femmes et peut-être aussi par désir de paix domestique, commença à faire des concessions. Ces concessions prirent d'abord la forme de petits hôtels privés, installés dans les quartiers de ses épouses. Puis, progressivement, des temples et des hauts lieux furent construits pour les divinités étrangères. Le paysage de Jérusalem, autrefois dominé par le temple de l'Éternel, commença à se parsemer de sanctuaires dédiés à Astarté, Kémosh, Milcom et d'autres dieux païens. La tolérance croissante de Salomon envers les cultes païens ne se limitait pas à une simple permission passive. Le texte biblique nous dit qu'il alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Cette formulation suggère une participation active de Salomon à ces cultes étrangers. Comment expliquer un tel revirement chez un homme qui avait construit le temple de l'Éternel et qui avait reçu la sagesse divine? Plusieurs facteurs peuvent être considérés. Tout d'abord, il y a l'influence subtile mais constante de l'environnement. Entouré quotidiennement par des femmes pratiquant des cultes différents, Salomon fut probablement exposé à une forme de relativisme religieux. L'idée que toutes les religions se valaient, ou qu'elles n'étaient que des expressions différentes d'une même vérité spirituelle, a pu germer dans son esprit. Ensuite, il y a le facteur de l'âge et de l'expérience. Le texte biblique nous dit que c'est au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes détournèrent son cœur. Avec l'âge, Salomon avait peut-être perdu une partie de la ferveur et de la conviction de sa jeunesse. Son expérience du monde et sa connaissance approfondie de nombreuses cultures ont pu le conduire à une forme de relativisme moral et spirituel. Il y a aussi le facteur du pouvoir et de la richesse. Salomon avait atteint un niveau de puissance et de prospérité sans précédent. Cette réussite extraordinaire a pu le conduire à une forme d'orgueil spirituel, lui faisant croire qu'il était au-dessus des lois divines qui s'appliquaient au commun des mortels. De plus, la pratique intensive de la sagesse elle-même a pu paradoxalement contribuer à l'éloigner de sa source divine. À force de réfléchir sur toute chose, d'explorer toutes les facettes de l'existence humaine, Salomon a peut-être fini par perdre de vue la simplicité fondamentale de la foi en l'Éternel. Le conflit intérieur qui se jouait dans le cœur de Salomon était profond et complexe. D'un côté, il y avait la sagesse divine qu'il avait reçue, la connaissance de la loi de l'Éternel, et le souvenir des grandes bénédictions qu'il avait reçues. De l'autre, il y avait l'attrait des cultes étrangers, avec leurs rituels exotiques et leurs promesses de nouvelles expériences spirituelles. Ce conflit intérieur se reflétait dans les actions contradictoires de Salomon. D'une part, il continuait à officier dans le temple de l'Éternel, à offrir des sacrifices et à observer les fêtes prescrites par la loi. D'autre part,
il construisait des hauts lieux pour les dieux étrangers et participait à leur culte. Cette division du cœur de Salomon eut des répercussions profondes sur tout le royaume. Le peuple, qui regardait vers son roi pour trouver direction et exemple, se trouva confronté à des messages contradictoires. Si le grand roi Salomon, réputé pour sa sagesse, pouvait adorer à la fois l'Éternel et les dieux étrangers, pourquoi le peuple ne pourrait-il pas en faire autant? Ainsi, le syncrétisme religieux commença à se répandre dans tout Israël. Les gens commencèrent à mélanger le culte de l'Éternel avec celui des divinités cananéennes et d'autres dieux étrangers. Ce mélange allait à l'encontre de l'alliance exclusive que Dieu avait établie avec Israël et préparait le terrain pour l'idolâtrie généralisée qui caractériserait les périodes ultérieures de l'histoire d'Israël. Le cœur divisé de Salomon eut également des conséquences sur sa gouvernance. Ses décisions, autrefois guidées par la sagesse divine, commencèrent à refléter des motivations plus complexes et parfois contradictoires. La justice, pour laquelle il était autrefois célèbre, commença à être teintée de favoritisme et d'arbitraire. La division intérieure de Salomon se manifesta aussi dans ses écrits. Si l'on compare les proverbes, généralement attribués à sa jeunesse, avec l'Ecclésiaste, souvent considéré comme une œuvre de sa vieillesse, on peut percevoir un changement profond de perspective. Les proverbes respirent la confiance en la sagesse divine et en l'ordre moral de l'univers. L'Ecclésiaste, en revanche, reflète une certaine désillusion, un questionnement existentiel profond, voire un certain scepticisme. Le conflit dans le cœur de Salomon entre la sagesse divine et les désirs humains peut être vu comme un microcosme de la lutte spirituelle de tout être humain. C'est la tension entre l'aspiration à la transcendance et l'attrait des plaisirs terrestres, entre la fidélité à un idéal élevé et la tentation du compromis. La tragédie de Salomon réside dans le fait que, malgré toute sa sagesse, il ne parvint pas à résoudre ce conflit de manière satisfaisante. Au lieu de maintenir une fidélité exclusive à l'Éternel tout en respectant la diversité culturelle de son royaume, il tomba dans le piège du syncrétisme religieux. Cette chute de Salomon nous rappelle que la sagesse, aussi grande soit-elle, n'est pas une garantie contre l'erreur si elle n'est pas constamment nourrie par une relation vivante avec sa source divine. Elle nous montre aussi que les choix que nous faisons dans notre vie personnelle ont des répercussions bien au-delà de nous-mêmes, affectant tous ceux qui nous entourent et même les générations futures. Le cœur divisé de Salomon eut également des conséquences sur sa relation avec Dieu. La communion intime qu'il avait connue avec l'Éternel, symbolisée par les 2 apparitions divines qu'il avait reçues, semblait maintenant compromise. Le texte biblique nous dit que l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de lui. Cette rupture dans la relation entre Salomon et Dieu est peut-être la conséquence la plus tragique de son cœur divisé. Elle illustre comment même le plus sage des hommes peut perdre de vue l'essentiel s'il ne maintient pas une vigilance constante sur son cœur. La division du cœur de Salomon se refléta également dans ses relations familiales. Avec un harem aussi vaste, il était inévitable que des rivalités et des jalousies se développent. Ces tensions domestiques ont dû affecter Salomon, le tirant dans des directions différentes et contribuant à la fragmentation de sa personnalité et de sa spiritualité. De plus, cette situation familiale complexe posa les bases de la future division du royaume. Roboam, le fils et successeur de Salomon, grandit dans cet environnement de division et de compromis. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas eu la sagesse nécessaire pour maintenir l'unité du royaume après la mort de son père. Le cœur divisé de Salomon eut aussi des répercussions sur la politique étrangère d'Israël. Alors qu'auparavant, les nations venaient à Jérusalem pour entendre la sagesse de Salomon et admirer la gloire de l'Éternel, maintenant Israël commençait à ressembler de plus en plus aux nations environnantes. L'unicité d'Israël en tant que peuple de l'Alliance commençait à s'estomper. Cette perte d'identité spirituelle unique affaiblit la position d'Israël sur la scène internationale. Les nations qui autrefois respectaient et craignaient Israël à cause de son Dieu puissant commencèrent à voir le royaume de Salomon comme juste un autre État, riche et puissant certes, mais pas fondamentalement différent des autres. La division intérieure de Salomon se manifesta également dans son attitude envers le travail et les projets de construction. Alors qu'au début de son règne, ses grands projets étaient motivés par le désir de glorifier Dieu et de servir le peuple, il semblait maintenant de plus en plus orienté vers sa propre glorification. Les palais somptueux, les jardins luxuriants, les fortifications impressionnantes, tout cela témoignait certes de la grandeur de Salomon, mais à quel prix pour le peuple? Le système de travail forcé, mis en place pour réaliser ces projets, pesait de plus en plus lourdement sur la population. Le cœur divisé de Salomon affecta aussi sa relation avec la nature. Autrefois célébré pour sa compréhension profonde de la création, des cèdres du Liban à l'hysope qui poussent sur les murs, Salomon semblait maintenant adopter une attitude plus exploitative envers l'environnement.
L'exploitation intensive des ressources naturelles, notamment le bois du Liban pour ses projets de construction, commença à avoir un impact significatif sur l'environnement. Cette approche reflétait une rupture avec l'idéal biblique de l'intendance responsable de la création. La division intérieure de Salomon se manifesta également dans son attitude envers la justice. Autrefois célèbre pour son discernement et son équité, comme l'illustre l'épisode du jugement des deux mères, Salomon commença à montrer des signes d'arbitraire et de favoritisme dans ses jugements. Cette évolution de l'administration de la justice reflétait la fragmentation de la personnalité de Salomon. N'étant plus ancré dans une vision cohérente du bien et du mal, ses jugements commencèrent à refléter les contradictions de son cœur divisé. Le conflit intérieur de Salomon eut aussi des répercussions sur son attitude envers le savoir et l'éducation. Alors qu'il avait autrefois cherché à partager largement sa sagesse, comme en témoignent les proverbes, il semblait maintenant plus enclin à garder le savoir pour une élite. Cette tendance à la monopolisation du savoir creusa davantage le fossé entre la cour royale et le peuple, préparant le terrain pour les tensions sociales qui éclateraient après sa mort. La division du cœur de Salomon se refléta également dans son attitude envers le temps et l'histoire. Autrefois profondément conscient de son rôle dans le plan divin pour Israël, il semblait maintenant plus préoccupé par le présent immédiat et par son héritage personnel. Cette perte de perspective historique et prophétique eut des conséquences importantes pour l'avenir d'Israël. En perdant de vue la vision à long terme du plan de Dieu, Salomon prit des décisions qui, bien que peut-être avantageuses à court terme, allaient avoir des conséquences négatives durables pour le royaume. Le cœur divisé de Salomon se manifesta aussi dans son attitude envers le culte. Alors qu'il avait autrefois officié avec ferveur dans le temple, organisant des célébrations grandioses pour honorer l'Éternel, le culte semblait maintenant devenir de plus en plus une affaire de forme extérieure plutôt que de dévotion intérieure. Cette ritualisation excessive du culte, combinée à la tolérance croissante envers les pratiques païennes, créa une atmosphère de confusion spirituelle dans tout le royaume. Le peuple, suivant l'exemple de son roi, commença à adopter une approche de plus en plus syncrétique de la religion. La division intérieure de Salomon affecta également son leadership. Autrefois guide inspiré et inspirant pour son peuple, il semblait maintenant plus distant et déconnecté. Ses décisions, autrefois caractérisées par une sagesse profonde, commencèrent à refléter les contradictions de son cœur divisé. Cette érosion du leadership de Salomon eut des conséquences importantes pour la stabilité du royaume. Les fondations de l'unité nationale, déjà fragiles, commencèrent à se fissurer, préparant le terrain pour la division qui surviendrait sous le règne de son fils. Le conflit dans le cœur de Salomon entre la sagesse divine et les désirs humains peut être vu comme un microcosme de la lutte spirituelle de tout être humain. C'est la tension entre l'aspiration à la transcendance et l'attrait des plaisirs terrestres, entre la fidélité à un idéal élevé et la tentation du compromis. La tragédie de Salomon réside dans le fait que, malgré toute sa sagesse, il ne parvint pas à résoudre ce conflit de manière satisfaisante. Au lieu de maintenir une fidélité exclusive à l'Éternel tout en respectant la diversité culturelle de son royaume, il tomba dans le piège du syncrétisme religieux. Cette chute de Salomon nous rappelle que la sagesse, aussi grande soit-elle, n'est pas une garantie contre l'erreur si elle n'est pas constamment nourrie par une relation vivante avec sa source divine. Elle nous montre aussi que les choix que nous faisons dans notre vie personnelle ont des répercussions bien au-delà de nous-mêmes, affectant tous ceux qui nous entourent et même les générations futures. Le cœur divisé de Salomon se manifesta également dans son attitude envers la richesse et le luxe. Alors qu'au début de son règne, la prospérité était vue comme une bénédiction divine à partager avec le peuple, elle semblait maintenant devenir une fin en soi. Les descriptions bibliques de la splendeur de la cour de Salomon, avec ses ustensiles en or pur et son trône d'ivoire recouvert d'or, témoignent d'un niveau de luxe sans précédent. Cependant, ce faste croissant creusait un fossé de plus en plus profond entre la cour royale et le peuple ordinaire. La division intérieure de Salomon affecta aussi sa relation avec les nations voisines. Ces alliances politiques, scellées par des mariages avec des princesses étrangères, l'exposèrent à une multitude d'influences culturelles et religieuses. Bien que ces alliances aient contribué à la paix et à la prospérité d'Israël à court terme, elles diluèrent progressivement l'identité unique d'Israël en tant que peuple de l'Alliance. Cette ouverture aux influences étrangères, si elle témoignait d'une certaine largeur d'esprit, reflétait aussi la fragmentation intérieure de Salomon. N'étant plus ancré fermement dans la foi de ses pairs, il devint plus susceptible d'être influencé par les idées et les pratiques des nations environnantes. Le cœur divisé de Salomon se manifesta également dans son attitude envers le pouvoir. Alors qu'il avait initialement vu la royauté comme une responsabilité confiée par Dieu pour servir le peuple, il semblait maintenant considérer le pouvoir comme un droit personnel, voire comme un moyen d'autoglorification.
Cette évolution de la conception du pouvoir royal eut des conséquences importantes pour la gouvernance du royaume. Les décisions de Salomon, autrefois guidées par le souci du bien commun, commencèrent à refléter de plus en plus ses intérêts personnels et ceux de son entourage immédiat. La division intérieure de Salomon se refléta aussi dans son attitude envers la tradition et l'innovation. Alors qu'il avait autrefois cherché à honorer l'héritage de son père David tout en apportant sa contribution unique, il semblait maintenant osciller entre un attachement rigide à certaines traditions et une innovation imprudente. La chute de Salomon, résultat de son cœur divisé, allait avoir des conséquences profondes et durables, non seulement pour lui-même, mais pour tout le royaume d'Israël et les générations à venir. Ces répercussions se manifestèrent dans de nombreux domaines, transformant radicalement le paysage politique, spirituel et social du pays. La première et peut-être la plus immédiate conséquence fut la rupture de la relation spéciale entre Salomon et Dieu. Le texte biblique nous dit que l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de lui. Cette rupture marqua la fin d'une ère de communion intime entre le roi et le divin, symbolisée par les deux apparitions de Dieu à Salomon au début de son règne. Cette rupture spirituelle eut des implications profondes. La sagesse extraordinaire dont Salomon avait joui, don direct de Dieu, commença à s'estomper. Ses décisions, autrefois empreintes d'une sagesse divine, devinrent de plus en plus le reflet de considérations humaines, souvent teintées d'égoïsme et de compromis moral. La perte de cette connexion divine affecta non seulement Salomon personnellement, mais aussi son rôle de leader spirituel du peuple. Le roi, qui était censé être le berger de son peuple, guidant la nation dans les voies de l'Éternel, devint au contraire une source de confusion spirituelle. Son exemple de syncrétisme religieux ouvrit la porte à une contamination spirituelle généralisée dans tout le royaume. Une autre conséquence majeure fut l'annonce divine de la division du royaume. Dieu déclara à Salomon qu'à cause de son infidélité, le royaume serait déchiré et donné à l'un de ses serviteurs. Cependant, par égard pour David, cette division n'aurait pas lieu du vivant de Salomon, et une tribu resterait sous le contrôle de la maison de David. Cette prophétie de division du royaume jeta une ombre sur les dernières années du règne de Salomon. Le roi, autrefois confiant dans la promesse divine faite à la lignée de David, dut faire face à la réalité que ses propres actions avaient compromis l'avenir de sa dynastie. Cette perspective d'un royaume divisé dut peser lourdement sur l'esprit de Salomon, ajoutant peut-être à son sentiment de vanité exprimé dans l'Ecclésiaste. La chute de Salomon eut également des conséquences politiques immédiates. Le texte biblique nous dit que l'Éternel suscita des adversaires à Salomon. Hadad l'Édomite et Rezon, fils d'Eliada, commencèrent à causer des troubles aux frontières du royaume. Ces menaces extérieures, combinées aux tensions internes croissantes, érodèrent la paix et la stabilité qui avaient caractérisé la majeure partie du règne de Salomon. Ces troubles politiques eurent des répercussions économiques. La sécurité des routes commerciales, essentielle à la prospérité du royaume, fut menacée. Les ressources qui auraient pu être consacrées au développement du pays durent être détournées vers la défense et la gestion des conflits. La réputation d'Israël en tant que puissance régionale stable et prospère commença à s'effriter. Sur le plan social, les conséquences de la chute de Salomon furent tout aussi significatives. Le fossé entre la cour royale et le peuple, déjà creusé par le luxe excessif et les lourdes taxes, s'élargit encore davantage. Le mécontentement populaire, alimenté par le fardeau du travail forcé et la perception d'une royauté de plus en plus déconnectée des réalités du peuple, commença à croître. Ce mécontentement social prépara le terrain pour la révolte qui éclaterait sous le règne de Roboam, le fils de Salomon. Les graines de la division du royaume étaient déjà semées dans les dernières années du règne de Salomon, fruit amer de ses compromis et de son éloignement des idéaux de justice et d'équité qui avaient marqué le début de son règne. La chute de Salomon eut aussi des conséquences profondes sur la vie religieuse d'Israël. Le syncrétisme religieux introduit par Salomon ouvrit la porte à une contamination spirituelle à grande échelle. Les hauts lieux et les autels dédiés aux divinités étrangères, initialement construits pour les épouses de Salomon, devinrent des lieux de culte pour une partie croissante de la population. Cette dilution de la pureté du culte yaviste eut des répercussions durables. Elle prépara le terrain pour les cycles d'idolâtrie et de réforme qui caractériseraient l'histoire ultérieure d'Israël et de Juda. La lutte contre l'idolâtrie et le syncrétisme deviendrait un thème récurrent dans les messages des prophètes au cours des siècles suivants. La chute de Salomon eut également un impact profond sur la perception de la sagesse en Israël. Salomon était devenu l'incarnation même de la sagesse, attirant des visiteurs de contrées lointaines pour entendre ses paroles. Sa chute remit en question la nature même de la sagesse et son rapport avec la fidélité à Dieu. Cette réévaluation de la sagesse se reflète dans les écrits attribués à Salomon.
Si les proverbes célèbrent la sagesse comme le chemin vers une vie réussie et bénie, l'Ecclésiaste présente une vision plus nuancée, voire désabusée, reconnaissant les limites de la sagesse humaine face au mystère de l'existence. La chute de Salomon eut aussi des conséquences sur la conception de la royauté en Israël. Le modèle du roi sage, guidé par Dieu et gouvernant avec justice et discernement, fut sérieusement remis en question. Les rois suivants seraient jugés non seulement sur leurs accomplissements politiques et militaires, mais aussi sur leur fidélité à l'alliance avec Dieu. Cette nouvelle perspective sur la royauté se reflèterait dans les critiques des prophètes envers les rois ultérieurs. L'idéal du roi selon le cœur de Dieu, incarné par David, resterait un point de référence, soulignant par contraste les manquements des souverains successifs. La chute de Salomon eut des répercussions importantes sur l'éducation et la transmission du savoir en Israël. Alors que Salomon avait été un promoteur actif de la sagesse et du savoir, sa chute conduisit à une certaine méfiance envers la sagesse purement humaine, détachée de la crainte de Dieu. Cette évolution se refléta dans l'approche de l'éducation dans les générations suivantes. L'accent fut davantage mis sur l'enseignement de la Torah et la fidélité à l'alliance, plutôt que sur la recherche d'une sagesse universelle comme celle qui avait caractérisé le règne de Salomon. La chute de Salomon eut également un impact sur les relations internationales d'Israël. La réputation de Salomon avait attiré des visiteurs et des alliés de contrées lointaines, faisant d'Israël un acteur important sur la scène internationale. Sa chute et les troubles qui s'ensuivirent affaiblirent considérablement la position d'Israël. Les alliances forgées par Salomon, souvent scellées par des mariages politiques, se révélèrent fragiles face aux changements politiques et spirituels. Les nations voisines, autrefois impressionnées par la sagesse et la puissance de Salomon, commencèrent à voir Israël comme une proie potentielle plutôt que comme un allié respecté. La chute de Salomon eut aussi des conséquences sur la culture et les arts en Israël. Sous son règne, Jérusalem était devenue un centre culturel rayonnant, attirant artistes et artisans de tout le Proche-Orient. Le déclin spirituel et politique qui suivit sa chute affecta inévitablement cette effervescence culturelle. Les ressources et le patronage royal qui avaient alimenté cette renaissance culturelle furent progressivement détournés vers d'autres priorités, notamment la défense du royaume face aux menaces croissantes. L'art et l'architecture, qui avaient atteint des sommets sous Salomon, connurent un déclin relatif dans les périodes suivantes. La chute de Salomon eut des répercussions profondes sur la conception de l'histoire en Israël. Le règne de Salomon avait été vu comme l'accomplissement des promesses divines faites à David, une sorte d'âge d'or de paix et de prospérité. Sa chute introduisit une note de tragédie dans cette vision de l'histoire. Cette nouvelle perspective historique se refléta dans les écrits ultérieurs, notamment dans les livres des rois et des chroniques. Le règne de Salomon y est présenté comme un point culminant, suivi d'un long déclin ponctué de brèves périodes de renouveau spirituel. Cette vision cyclique de l'histoire, alternant entre fidélité et apostasie, bénédiction et jugement, devint un cadre interprétatif important pour comprendre l'histoire d'Israël. La chute de Salomon eut également un impact sur la conception du temple et du culte en Israël. Le temple, construit par Salomon comme demeure de Dieu parmi son peuple, avait été le symbole de la présence divine et de l'alliance. La chute de Salomon et l'introduction du syncrétisme religieux jetèrent une ombre sur cette vision idéale du culte. Dans les générations suivantes, le temple continuerait à jouer un rôle central dans la vie religieuse d'Israël, mais avec une conscience accrue de la tension entre la forme extérieure du culte et la disposition intérieure du cœur. Les prophètes mettraient régulièrement en garde contre un culte purement rituel, dépourvu de justice et de miséricorde. La chute de Salomon eut des conséquences importantes sur la conception de la richesse et de la prospérité en Israël. Sous son règne, la richesse avait été vue comme un signe de la bénédiction divine. Sa chute remit en question cette association simple entre prospérité matérielle et faveur divine. Cette réévaluation se reflète dans de nombreux passages des livres de sagesse et des écrits prophétiques, qui mettent en garde contre les dangers de la richesse et soulignent l'importance de la justice sociale. La vraie prospérité commença à être définie non seulement en termes matériels, mais aussi en termes de fidélité à l'alliance et de justice sociale. La chute de Salomon eut aussi un impact sur la conception du mariage et des relations familiales en Israël. Le harem extravagant de Salomon et l'influence négative de ses épouses étrangères servirent d'avertissement contre les dangers des mariages mixtes et de la polygamie excessive. Dans les générations suivantes, on observe une tendance à une plus grande emphase sur la pureté des lignées familiales et sur l'importance des mariages au sein de la communauté de foi. Les livres de sagesse, en particulier, mettent l'accent sur l'importance d'un mariage harmonieux et fidèle. La chute de Salomon eut des répercussions sur la conception du travail et du repos en Israël. Le système de travail forcé mis en place par Salomon pour ses grands projets de construction avait imposé un lourd fardeau au peuple.
sa chute conduisit à une réévaluation de l'équilibre entre travail et repos. Cette réflexion se reflète dans les enseignements ultérieurs sur l'importance du sabbat et des années sabbatiques, non seulement comme observance religieuse, mais aussi comme protection sociale contre l'exploitation et l'épuisement. La chute de Salomon eut également un impact sur la conception de la justice en Israël. Salomon avait été célébré pour sa sagesse dans le jugement, comme l'illustre l'épisode des deux mers. Sa chute et les injustices qui marquèrent la fin de son règne soulignèrent l'importance d'un système judiciaire équitable et impartial. Cette préoccupation pour la justice se reflète dans les nombreux passages des livres prophétiques qui dénoncent la corruption des juges et plaident pour une justice équitable pour tous, en particulier pour les plus vulnérables de la société. La chute de Salomon eut des conséquences sur la conception de la nature et de l'environnement en Israël. L'exploitation intensive des ressources naturelles sous son règne, notamment pour ses grands projets de construction, avait eu un impact significatif sur l'environnement. Dans les générations suivantes, on observe une tendance à une vision plus équilibrée de la relation entre l'homme et la nature, reflétée dans de nombreux passages des psaumes et des livres de sagesse qui célèbrent la création tout en soulignant la responsabilité de l'homme en tant qu'intendant. La chute de Salomon eut aussi un impact sur la conception du leadership en Israël. Le modèle du roi tout-puissant, incarné par Salomon à l'apogée de son règne, fut remis en question. Les générations suivantes mirent davantage l'accent sur l'importance de la responsabilité et de la reddition de comptes des dirigeants. Cette évolution se reflète dans le rôle croissant des prophètes comme voix critique face au pouvoir royal, ainsi que dans l'émergence d'institutions comme le Conseil des Anciens, qui jouèrent un rôle important dans la gouvernance d'Israël et de Juda. La chute de Salomon eut des répercussions profondes sur la spiritualité personnelle en Israël. Le modèle de Salomon, passant d'une dévotion sincère à un syncrétisme compromettant, servit d'avertissement sur les dangers d'une foi superficielle ou divisée. Cette leçon se reflète dans de nombreux psaumes et passages des livres de sagesse qui soulignent l'importance d'un cœur intégré d'une foi authentique, allant au-delà des simples observances extérieures. La chute de Salomon eut également un impact sur la conception de l'éducation des enfants en Israël. L'exemple de Roboam, qui rejeta le conseil des anciens pour suivre celui de ses jeunes compagnons, souligna l'importance d'une éducation sage et équilibrée pour les futures générations de dirigeants. Cette préoccupation se reflète dans de nombreux passages des proverbes et d'autres livres de sagesse qui mettent l'accent sur l'importance de l'instruction des enfants dans les voies de la sagesse et de la crainte de l'Éternel. La chute de Salomon eut des conséquences sur la conception de la gloire et de l'humilité en Israël. La splendeur du règne de Salomon, suivie de sa chute, servit d'illustration puissante des dangers de l'orgueil et de l'importance de l'humilité. Cette leçon se reflète dans de nombreux passages des livres de sagesse et des écrits prophétiques qui mettent en garde contre les dangers de l'orgueil et exaltent la vertu de l'humilité. L'histoire de Salomon, avec son ascension glorieuse, sa chute tragique et les conséquences qui en ont découlé, est bien plus qu'un simple récit historique. Elle est une source inépuisable de leçons et de réflexions qui résonnent encore profondément dans notre monde contemporain. Examinons les enseignements que nous pouvons tirer de cette histoire et comment ils s'appliquent à notre vie aujourd'hui. La première leçon, peut-être la plus évidente, est que la sagesse seule ne suffit pas. Salomon, l'homme le plus sage de son temps, a néanmoins succombé à la tentation et s'est éloigné de Dieu. Cela nous rappelle que la connaissance et l'intelligence, aussi impressionnantes soient-elles, doivent être constamment guidées par des principes moraux et spirituels solides. Dans notre société moderne qui valorise tant le savoir et l'expertise, cette leçon est particulièrement pertinente. Nous voyons souvent des personnes très intelligentes et talentueuses faire des choix éthiquement discutables, nous rappelant que l'intelligence sans sagesse morale peut être dangereuse. Une autre leçon cruciale est l'importance de maintenir l'intégrité du cœur face au succès et à la prospérité. Salomon a commencé son règne avec humilité, demandant à Dieu la sagesse pour bien gouverner. Mais au fil du temps, sa richesse et son pouvoir l'ont progressivement éloigné de cette humilité initiale. Dans notre monde où le succès matériel est souvent considéré comme la mesure ultime de la réussite, cette leçon est d'une grande actualité. Elle nous rappelle que la vraie réussite ne se mesure pas seulement en termes de richesse ou de pouvoir, mais aussi en termes d'intégrité personnelle et de fidélité à nos valeurs fondamentales. L'histoire de Salomon nous enseigne également les dangers du compromis progressif. Sa chute n'a pas été soudaine, mais le résultat d'une série de petits compromis qui, au fil du temps, l'ont conduit loin de ses convictions initiales. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des situations où il est tentant de faire de petits compromis avec nos valeurs. L'histoire de Salomon nous rappelle que ces petits compromis, apparemment insignifiants, peuvent avoir des conséquences importantes à long terme. Elle nous encourage à rester vigilants et à examiner régulièrement nos choix et nos actions à la lumière de nos principes fondamentaux.
Une autre leçon importante concerne l'équilibre entre l'ouverture au monde et la préservation de notre identité et de nos valeurs. Salomon a ouvert Israël au monde, établissant des relations commerciales et diplomatiques avec de nombreuses nations. Cette ouverture a apporté richesse et connaissances, mais a aussi introduit des influences qui ont finalement dilué l'identité spirituelle unique d'Israël. Dans notre monde globalisé, où les échanges culturels sont constants, cette leçon est particulièrement pertinente. Elle nous rappelle l'importance de rester ouvert aux autres cultures et idées, tout en restant ancré dans nos propres valeurs et traditions. L'histoire de Salomon nous enseigne aussi sur les dangers de l'excès, même dans les bonnes choses. La sagesse de Salomon, sa richesse, et même sa quête de connaissances, sont devenues problématiques lorsqu'elles ont été poussées à l'extrême. Dans notre société de consommation, où l'excès est souvent glorifié, cette leçon est particulièrement pertinente. Elle nous rappelle l'importance de la modération et de l'équilibre dans tous les aspects de notre vie. La chute de Salomon nous montre également les conséquences à long terme de nos actions. Les choix de Salomon n'ont pas seulement affecté sa propre vie, mais ont eu des répercussions sur tout le royaume et les générations futures. Dans un monde où nous sommes souvent focalisés sur l'instant présent et les gratifications immédiates, cette leçon nous rappelle l'importance de considérer les conséquences à long terme de nos décisions et de nos actions. L'histoire de Salomon souligne aussi l'importance de maintenir des relations saines et équilibrées. Ses nombreux mariages, motivés par des considérations politiques, ont finalement conduit à sa chute spirituelle. Dans notre société où les relations sont souvent complexes et multiformes, cette leçon nous rappelle l'importance de cultiver des relations authentiques et mutuellement enrichissantes, plutôt que des relations basées sur l'intérêt ou l'opportunisme. Une autre leçon cruciale concerne la gestion du pouvoir et de l'autorité. Salomon, malgré sa sagesse initiale, a fini par abuser de son pouvoir, imposant de lourdes charges à son peuple pour satisfaire ses ambitions personnelles. Dans un monde où les abus de pouvoir sont malheureusement fréquents, que ce soit dans la sphère politique, professionnelle ou même personnelle, cette leçon nous rappelle que le vrai leadership implique le service et la responsabilité envers ceux qu'on dirige. L'histoire de Salomon nous enseigne aussi sur l'importance de rester fidèle à nos convictions fondamentales, même face aux pressions extérieures. Salomon a progressivement cédé aux influences religieuses de ses épouses étrangères, compromettant ainsi la pureté du culte en Israël. Dans notre société pluraliste, où nous sommes constamment exposés à diverses croyances et philosophies, cette leçon nous encourage à rester ancrés dans nos convictions tout en restant respectueux des autres. La trajectoire de Salomon nous montre également les dangers de l'isolement du pouvoir. Au fur et à mesure que sa richesse et son pouvoir augmentaient, Salomon semble s'être de plus en plus isolé des réalités de son peuple. Dans notre monde où les dirigeants, qu'ils soient politiques ou d'entreprise, risquent souvent de se déconnecter de ceux qu'ils servent, cette leçon souligne l'importance de rester en contact avec la réalité du terrain et d'écouter diverses voix et perspectives. L'histoire de Salomon met en lumière l'importance de l'éducation et de la transmission des valeurs. Le fait que son fils Roboam n'ait pas su gérer sagement le royaume suggère un échec dans la transmission de la sagesse de Salomon à la génération suivante. Dans notre société où l'éducation est souvent réduite à l'acquisition de compétences techniques, cette leçon nous rappelle l'importance de transmettre également des valeurs, une sagesse pratique et une intelligence émotionnelle. La chute de Salomon nous enseigne aussi sur les dangers de la complaisance spirituelle. Malgré ses débuts prometteurs et sa construction du temple, Salomon a fini par se détourner de sa dévotion exclusive à Dieu. Dans notre monde où la spiritualité est souvent reléguée au second plan face aux préoccupations matérielles, cette leçon nous rappelle l'importance de cultiver et de renouveler constamment notre vie spirituelle. L'histoire de Salomon souligne l'importance de l'humilité intellectuelle. Malgré toute sa sagesse, Salomon a fini par tomber dans le piège de croire qu'il avait toutes les réponses. Dans notre ère de l'information, où la connaissance est facilement accessible, cette leçon nous rappelle l'importance de rester humble face à la complexité du monde et ouvert à l'apprentissage continu. La trajectoire de Salomon nous montre aussi les dangers de la recherche excessive de la gloire personnelle. Ces grands projets de construction, bien qu'impressionnants, semblent avoir été de plus en plus motivés par le désir d'auto-glorification plutôt que par le service de Dieu et du peuple. Dans notre culture de la célébrité et de l'autopromotion, cette leçon nous rappelle l'importance de chercher à avoir un impact positif plutôt que de simplement chercher la reconnaissance personnelle. L'histoire de Salomon met en lumière l'importance de maintenir un équilibre entre tradition et innovation. Salomon a introduit de nombreuses innovations dans le gouvernement et la culture d'Israël, mais a fini par s'éloigner des traditions fondamentales qui avaient guidé la nation. Dans notre monde en constante évolution, cette leçon nous rappelle l'importance de s'adapter aux changements tout en restant fidèle à nos valeurs fondamentales. La chute de Salomon nous enseigne aussi sur les dangers de la relativisation morale.
En tolérant et en participant à divers cultes étrangers, Salomon a ouvert la porte à un relativisme moral et spirituel en Israël. Dans notre société postmoderne, où la vérité est souvent considérée comme subjective, cette leçon nous rappelle l'importance de maintenir des principes moraux solides tout en restant ouvert au dialogue avec ceux qui ont des perspectives différentes. L'histoire de Salomon souligne l'importance de la gestion responsable des ressources. L'exploitation intensive des ressources naturelles sous son règne a eu des conséquences environnementales significatives. À l'ère des défis environnementaux mondiaux, cette leçon nous rappelle notre responsabilité de gérer durablement les ressources de notre planète. La trajectoire de Salomon nous montre aussi les dangers de la recherche excessive du plaisir et du confort. Sa vie de luxe et ses nombreuses épouses semblent avoir émoussé sa sensibilité spirituelle. Dans notre société de consommation, où le confort et le plaisir sont souvent érigés en valeur suprême, cette leçon nous rappelle l'importance de cultiver une discipline personnelle et de chercher des satisfactions plus profondes que les simples plaisirs matériels. L'histoire de Salomon met en lumière l'importance de maintenir une vision à long terme. Les décisions de Salomon, bien que peut-être avantageuses à court terme, ont eu des conséquences négatives durables pour le royaume. Dans un monde obsédé par les résultats immédiats, cette leçon nous encourage à considérer les implications à long terme de nos actions et décisions. La chute de Salomon nous enseigne aussi sur l'importance de la responsabilité personnelle. Malgré tous ses dons et ses avantages, Salomon a fait des choix qui l'ont conduit à sa chute. Dans une culture qui a souvent tendance à blâmer les circonstances extérieures pour nos échecs, cette leçon nous rappelle que nous sommes ultimement responsables de nos choix et de nos actions. L'histoire de Salomon souligne l'importance de la communauté et de l'interdépendance. Le succès initial de Salomon était en grande partie dû à la force de la communauté israélite unie. Sa chute a affecté toute la nation. Dans notre monde individualiste, cette leçon nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont des répercussions sur notre communauté plus large. La trajectoire de Salomon nous montre aussi les dangers de la centralisation excessive du pouvoir. La concentration du pouvoir entre ses mains a conduit à des abus et à l'aliénation du peuple. Dans nos sociétés modernes, cette leçon souligne l'importance des systèmes de freins et contrepoids dans toute structure de pouvoir, qu'elle soit politique, économique ou sociale. L'histoire de Salomon met en lumière l'importance de la résilience face à l'échec. Malgré sa chute, les écrits attribués à Salomon, comme l'Ecclésiaste, montrent une réflexion profonde sur ses erreurs. Dans une culture qui craint souvent l'échec, cette leçon nous encourage à voir nos échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. La chute de Salomon nous enseigne aussi sur l'importance de rester fidèle à notre vocation première. Salomon avait été appelé à être un roi sage et juste, mais il s'est laissé distraire par d'autres pursuits. Dans un monde plein de distractions et d'opportunités, cette leçon nous rappelle l'importance de rester concentré sur notre mission et nos valeurs fondamentales. L'histoire de Salomon souligne l'importance de la transparence et de la responsabilité dans le leadership. L'absence apparente de voix critiques dans son entourage a contribué à sa dérive. Dans nos organisations modernes, cette leçon souligne l'importance de cultiver une culture de feedback honnête et de responsabilité mutuelle. La trajectoire de Salomon nous montre aussi les dangers de confondre les moyens et les fins. La construction du temple, initialement un moyen d'honorer Dieu, semble être devenue une fin en soi. Dans notre monde axé sur les objectifs, cette leçon nous rappelle l'importance de ne pas perdre de vue le but ultime de nos actions. L'histoire de Salomon met en lumière l'importance de l'intégrité personnelle dans le leadership. Malgré sa sagesse publique, les compromis personnels de Salomon ont finalement miné son leadership. Dans un monde où les scandales impliquant des dirigeants sont fréquents, cette leçon souligne l'importance de l'alignement entre les valeurs professées et le comportement personnel. La chute de Salomon nous enseigne aussi sur les dangers de la complaisance née du succès. Les bénédictions initiales de Dieu semblent avoir conduit Salomon à prendre ses faveurs pour acquises. Dans notre culture de la réussite, cette leçon nous rappelle l'importance de rester humble et reconnaissant, même en période de succès. L'histoire de Salomon souligne l'importance de la gestion sage du temps. Salomon semble avoir progressivement accordé plus de temps à ses poursuites personnelles qu'à ses responsabilités de leader. Dans notre monde trépidant, cette leçon nous rappelle l'importance de prioriser notre temps en fonction de nos valeurs et responsabilités les plus importantes. Enfin, l'histoire de Salomon nous rappelle que même les plus grands d'entre nous sont humains et faillibles. Cette leçon d'humilité est particulièrement pertinente dans notre culture qui a tendance à idolâtrer les célébrités et les leaders. Elle nous encourage à admirer les qualités et les réalisations des autres, tout en reconnaissant que personne n'est parfait. En conclusion, l'histoire de Salomon, avec ses triomphes et ses tragédies,
reste profondément pertinente pour notre monde moderne. Elle nous offre un miroir dans lequel nous pouvons examiner nos propres vies, nos sociétés et nos cultures. Les leçons que nous pouvons en tirer sont aussi diverses que profondes, touchant à des aspects fondamentaux de la condition humaine, la sagesse et la folie, le pouvoir et la responsabilité, le succès et l'échec, la fidélité et le compromis. Dans un monde qui change rapidement et qui est souvent désorienté, ces leçons anciennes offrent une sagesse durable qui peut nous guider dans nos défis personnels et collectifs. Elles nous rappellent que, malgré tous nos progrès technologiques et notre sophistication moderne, les questions fondamentales de la vie humaine, comment vivre avec sagesse, intégrité et but, restent essentiellement les mêmes. L'histoire de Salomon nous invite à une réflexion profonde sur nos propres vies. Elle nous encourage à examiner nos priorités, nos valeurs et nos actions. Elle nous rappelle l'importance de l'humilité, de l'intégrité et de la fidélité à nos convictions les plus profondes. Et surtout, elle nous montre que la vraie sagesse n'est pas seulement une question de connaissance ou d'intelligence, mais de choix de vie alignés sur des principes moraux et spirituels durables. En conclusion, l'histoire de Salomon nous offre un miroir fascinant dans lequel nous pouvons examiner notre propre vie et notre société. De son ascension glorieuse à sa chute tragique, en passant par les conséquences durables de ses actions, le récit de ce roi légendaire nous rappelle que la sagesse, aussi grande soit-elle, doit être constamment nourrie et guidée par des principes moraux solides. Nous avons vu comment la quête de sagesse de Salomon l'a conduit à des sommets inégalés de connaissance et de prospérité. Cependant, nous avons également observé comment de petits compromis progressifs peuvent, au fil du temps, nous éloigner de nos valeurs fondamentales. L'histoire de Salomon nous enseigne l'importance de l'intégrité, de l'humilité et de la fidélité à nos convictions, même face au succès et aux tentations du pouvoir. Dans notre monde moderne, ces leçons restent d'une pertinence frappante. Que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou dans notre rôle de citoyen, nous sommes constamment confrontés à des choix qui mettent à l'épreuve notre sagesse et notre intégrité. L'histoire de Salomon nous encourage à rester vigilants, à examiner régulièrement nos actions à la lumière de nos valeurs, et à chercher un équilibre entre ouverture au monde et fidélité à nos principes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est maintenant à nous de réfléchir sur ces enseignements et de les appliquer dans notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous cultiver une sagesse qui va au-delà de la simple connaissance ? Comment pouvons-nous exercer le pouvoir et l'influence de manière responsable ? Comment pouvons-nous rester fidèles à nos valeurs tout en naviguant dans la complexité du monde moderne ? C'est ici que votre participation devient cruciale. Nous voulons entendre vos réflexions, vos expériences et vos perspectives sur ces questions importantes. Comment l'histoire de Salomon résonne-t-elle avec votre propre vie ? Quelles leçons trouvez-vous particulièrement pertinentes pour notre époque ? Nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre contribution enrichira non seulement cette discussion, mais pourrait aussi inspirer et éclairer d'autres spectateurs. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou à poser des questions qui vous tiennent à cœur. Et si vous avez apprécié cette exploration de l'histoire de Salomon et de sa pertinence pour aujourd'hui, nous vous encourageons vivement à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez assuré de ne manquer aucun de nos prochains contenus, où nous continuerons à explorer les sagesses anciennes et leur application dans notre monde moderne. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage et de réflexion, où la sagesse du passé éclaire notre présent et façonne notre avenir. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous, et nous avons hâte de poursuivre cette conversation avec vous dans les commentaires et dans nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, la sagesse n'est pas seulement une question de connaissance, mais de choix de vie. Que l'histoire de Salomon nous inspire tous à faire des choix plus sages, plus intègres et plus significatifs dans notre vie quotidienne. À bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes.